Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je nous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à la Sentinelle TV, notre chaîne d'édification, d'encouragement, mais aussi d'éclaircissement. Aujourd'hui, je viens, via cette vidéo, nous exhorter, parce que nous sommes dans notre tranche d'exhortation, nous exhorter sur un sujet que nous allons tirer dans un verset, dans un livre de la Bible, qui va nous permettre de nous édifier ce soir. J'aimerais parler de ces sujets. Pourquoi? Parce que nous savons tous, l'année, elle a été morose, remplie de plusieurs événements. Ces événements tristes qui ont non seulement attristé plusieurs familles, mais aussi qui ont apporté beaucoup de nos membres de famille, nos amis, voire même nos leaders dans la société, voire même les gens auprès de qui on pouvait aller soutirer des informations, une forme des informations qui nous édifient. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple qui est tiré dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, nous allons nous exhorter sur les seuls versets, ou peut-être je dirais 2 ou 3 versets à partir du verset 15, du 16 et du 7. Il s'agit d'Israël. Nous connaissons tous Israël, Israël qui était le peuple des Dieux, choisi par Dieu. Israël était ce peuple qui avait non seulement reçu la promesse de Dieu, mais ils avaient la garantie parce que Dieu marchait avec Israël. Dieu avait parlé à Israël par la voix de son serviteur Moïse. Et Moïse était le libérateur de ce peuple d'Israël qui était en esclavage pendant un temps en Égypte. Alors que Dieu a décidé d'utiliser Moïse pour les sortir de l'Égypte, il les a fait passer par le désert. Avant même de les passer par le désert, Israël avait fait face à un obstacle. Un obstacle qui était un obstacle naturel. Cet obstacle naturel, c'est ce qu'on appelle la mer Rouge. Alors, Dieu n'a pas laissé Israël prendre le court chemin. Pourquoi? Parce qu'Israël était un peuple amorphe. Israël était un peuple qui est sorti de l'esclavage. Alors, Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse rencontrer la guerre, parce que de l'autre côté, il y avait les Philistins. Israël pouvait rencontrer les Philistins en cours de chemin, ils rebrousseraient chemin. Pourquoi? Ils allaient se repentir et préférer retourner, n'est-ce pas, en Égypte et redevenir encore esclaves. Mais Dieu a choisi le plus long chemin. Et dans le plus long chemin, il y avait cet obstacle naturel que Dieu a utilisé pour faire passer encore Israël pour aller de l'autre côté et enfin passer dans le désert. Mais lorsqu'Israël est arrivé dans le désert, quelque chose est arrivé. Quelque chose de particulier est arrivé. Israël a utilisé cet endroit, cette position temporaire en un lieu permanent. Ils ont transformé le désert à un territoire permanent. Dieu voulait que ce désert soit un temps, ou soit un lieu transitoire qui amenait les peuples vers la terre promise. Mais Israël a utilisé ces lieux pour faire de ce lieu sa demeure. Ils ont établi habitation dans le désert à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause des miracles qui se passaient dans le désert. Dieu avait donné la manne à Israël dans le désert. Israël pensait qu'ils étaient arrivés à la terre promise, alors que ces lieux n'étaient qu'un lieu transitoire. Alors aujourd'hui, comme j'étais en train de lire, nous allons lire dans Deutéronome. Je vais prendre ma Bible, mais vous aussi, vous pouvez prendre votre Bible. Mais si cela n'est pas possible, moi je vais lire pour nous. Nous allons lire, comme je disais, dans Deutéronome le chapitre 32, et je vais commencer la lecture par le verset 15. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 32, le verset 15. Israël est devenu gras, et il a régimbé. Régimbé ici veut tout simplement dire s'est révolté. Régimbé veut aussi dire quelqu'un qui devient récalcitrant. Quelqu'un qui devient un peu rebelle. La Bible dit, il est devenu gras. Qui? Israël. Il est devenu épais et replé. Écoutez très bien ceci, il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Dans d'autres versions, comme la version français courant, on parle, il a abandonné son protecteur, son sauveur. Pourquoi? Parce que les événements qui composaient l'endroit temporaire, le lieu où il s'est trouvé, permettaient à Israël d'oublier les dieux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oubli. Ah oui, l'oubli. Pourquoi l'oubli? Parce que c'est un élément très, très dangereux. Un élément dangereux qui détruit, non seulement qui détruit, mais qui déroute. Comme j'étais en train de dire au début, l'année elle a été morose. L'année a été remplie de beaucoup d'événements. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre.
Ceux qui ont commencé l'année avec des slogans, ceux qui ont commencé l'année avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de promesses, arrivés en décembre, ils réalisent qu'ils n'ont accompli absolument rien. Pourquoi? Parce que l'année elle a été déclarée pandémique. La pandémie est arrivée au premier trimestre de l'année et plusieurs ont oublié leurs projets, plusieurs ont oublié leurs objectifs, plusieurs ont abandonné leurs ambitions. Ils avaient des ambitions, mais ils ont abandonné ces ambitions tout simplement à cause de l'obstacle, tout simplement à cause de cette attaque qui est arrivée. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même s'il y a eu des attaques tout au long de cette année 2020, nous avons un Dieu souverain. Ce Dieu souverain, rien n'échappe à son radar. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Et il est celui qui contrôle les temps, mais aussi les circonstances qui constituent les temps. Israël, dans notre verset que nous avions lu, Israël était dans le désert. Il a vu la manne, il avait les brebis, il a vu les laits. Il a préféré demeurer, rester dans le désert que de continuer la marche. Et ils ont oublié Dieu. L'oubli arrive à tout le monde. L'oubli, comme les dictionnaires les définissent, c'est un élément très dangereux. C'est une défaillance dans l'aptitude de se souvenir de quelque chose de précis. Ça, c'est le dictionnaire qui l'a dit. C'est le fait de ne pas prendre en considération quelque chose que l'on doit faire d'une manière particulière. Mais j'aime la suite, j'aime la définition qui dit ceci. C'est le fait de ne pas prendre en compte, en considération, quelque chose qui possède de la valeur. C'est le fait de ne pas respecter les règles. C'est le fait de ne pas respecter l'usage de quelque chose. Israël avait un Dieu. Le Dieu qui a décidé de faire d'Israël son peuple. Non seulement qu'il a fait d'Israël son peuple, mais il a fait des promesses à Israël. Que je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je vous protégerai, je vous garderai. Mais il a dit quelque chose de précis quand il parlait à Moïse. Moïse qui se servait comme un messager de Dieu auprès des enfants d'Israël. Il a dit qu'il donnera à ce peuple-là il donnera à ce peuple-là un pays, un lieu, un endroit où coule le lait et le miel. Les déserts n'étaient pas l'endroit où Dieu avait appelé Israël à demeurer. Les déserts n'étaient qu'un lieu transitoire. Mais Israël, à cause des manifestations, à cause de ce qui est arrivé dans les déserts, il a oublié son Créateur. Israël a oublié. Oui, ça peut t'arriver là où tu es, toi qui es en train de suivre cette vidéo, à oublier. À oublier, pourquoi? Parce que c'est une défaillance. C'est une défaillance qui peut arriver à tout le monde. Mais n'utilisons pas cette défaillance comme une excuse à oublier notre Dieu. N'utilisons pas cette défaillance à faire des choses qui vont nous conduire au péché. J'aime toujours dire, tout ce qui existe a un auteur. Tout ce qui existe dans la nature a un auteur. Quand un son est retenti, c'est peut-être parce qu'une personne a bougé ou a frappé quelque chose. Et comme tout ce qui existe a un auteur, les événements qui catégorisent, ou bien les événements qui catégorisent ou qui composent notre vie, a aussi un auteur. Notre Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Notre Dieu est celui qui constitue des événements à notre faveur. Hélas, la Bible déclare dans le livre des Romains, au chapitre 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Oui, les événements de cette année, elle a été triste. Les événements ont été tristes, mais toutes ces choses ne devront pas nous pousser à oublier notre Dieu. Nous devons garder en tête que nous avons un Dieu puissant, un Dieu souverain, un Dieu qui contrôle toutes ces choses. Et c'est Dieu, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est le Dieu qui nous garde, c'est le Dieu qui nous protège. Ne soyons pas comme Israël. À cause des événements qui se sont succédés dans le désert, à cause de ce qu'ils ont vécu dans le désert, ils ont oublié Dieu. Bien-aimé, ce matin ou cet après-midi ou le soir que tu vas suivre cette vidéo, j'aimerais tout simplement t'encourager de ne pas oublier l'Éternel. Même si l'année elle a été difficile, n'oublie jamais que tu as un Dieu. Même si les circonstances de la vie, même si les vicissitudes de la vie qui constituent les suites des événements de ta vie sont douloureuses, sont difficiles, n'oublie jamais que tu as un Dieu. David n'a jamais oublié. Il pouvait même rappeler à son âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie jamais ses hauts faits, n'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. Oh bien-aimé, il ne faut jamais oublier que nous avons un Dieu. Il ne faut jamais oublier que nous avons un Dieu souverain et ce Dieu veille sur nos vies. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur ta vie ne sommeille ni ne dort. Oui, Dieu
puissant, celui qui veille sur nos vies, n'est sommeil ni n'est dort. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les événements que nous pouvons traverser, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous protège. Ne sois pas comme Israël, j'insiste encore, bien-aimé, ne sois pas comme Israël. Israël a vécu des choses dans les déserts et à cause de ces choses, il a oublié son Dieu. Oui, les événements tristes peuvent nous pousser à oublier, même à questionner l'existence de Dieu. Mais rappelle-toi, tout ce qui nous arrive, arrive parce que quelque part, nous avons fait un choix. Parce que quelque part, il y a un auteur. Alors, si l'auteur n'est pas Dieu, alors pose-toi la question, qui est donc l'auteur de ces événements qui t'arrivent dans la vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un Dieu qui dit, invoque-moi dans la détresse, je te répondrai. David dira même, je t'invoque, ô Seigneur, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a écouté mes cris dans son palais. Et la Bible dit, il a exaucé. Nous avons un Dieu qui exauce. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu qui exauce la prière. J'aimerais t'exhorter ce soir, toi qui vas écouter cette vidéo. J'aimerais t'exhorter ce soir, toi qui vas partager cette vidéo. Toi qui vas partager cette vidéo, n'oublie pas que tu as un Dieu. N'oublie pas que tu es un Dieu. Ne laisse pas que cette défaillance devienne un obstacle pour toi de ne pas accomplir tes buts. Ne laisse pas cette défaillance d'être un obstacle pour toi de ne pas accomplir ce pourquoi tu es appelé. Ne laisse pas cet obstacle, ne laisse pas cette défaillance de t'empêcher à concrétiser tes projets. Ça nous arrivera d'un moment à oublier, mais revenons toujours sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est notre Dieu, car nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui se rappelle de nous, un Dieu qui nous connaît, alors que nous étions même des masses informes. Lui, il a prédestiné des choses avant notre existence. Et il s'assure que ces choses arrivent à coup sûr dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas suivre cette vidéo, je t'encourage de ne pas oublier l'Éternel. De ne pas oublier que tu as un Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu véritable. Mais si toi aussi qui vas suivre cette vidéo, n'as jamais eu la chance de donner la vie à Jésus-Christ, l'occasion t'est présentée aujourd'hui. Le lendemain, on ne connaît pas ce qui arrivera au lendemain. Mais ce qui est sûr, si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu es à la maison en train de suivre cette vidéo, peut-être à travers de ton téléphone ou ton ordinateur ou ta tablette, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Tu t'es livré à la croix pour me sauver. Tu t'es sacrifié pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. J'aimerais que tu deviennes mon Seigneur et aussi mon Sauveur. Je t'invite à prendre possession de ma vie. Deviens mon Seigneur aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui faire partie de la grande famille des chrétiens. Je te donne ma vie et que toi seul sois mon maître et sauveur. Au nom de Jésus. En faisant cette prière, non seulement tu as pris une bonne décision, mais tu es maintenant qualifié comme élu du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible déclare, si tu crois de ton cœur et tu les confesses de ta bouche, tu seras sauvé. En faisant cette prière, je te garantis que tu es sauvé. Mais tu ne peux pas juste te limiter là. Il y a vraiment tout un processus à compléter. Je ne sais moi quelle ville tu te trouves, mais cherche-toi une église, cherche-toi un pasteur qui pourra t'accompagner dans cette marche chrétienne. Et pour nous autres, les habitués de la Sentinelle TV, je vous demande de rester connectés, de rester toujours scotchés, car nous avons de bonnes choses à suivre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page La Sentinelle TV sur Facebook, mais aussi sur YouTube, La Sentinelle TV. Vous pouvez aussi trouver La Sentinelle TV sur Instagram et partager aussi avec les amis pour qu'ils soient aussi bénis avec les édifications qui sont faites, des émissions très édifiantes et qui apportent la connaissance à ce que nous avons déjà. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Alda Obel.